Selon vous, quel est le but aujourd'hui de Donald Trump? Veut-il seulement frapper le nucléaire iranien ou changer le régime à Téhéran? Franchement, je pense que personne ne le sait, que vous et moi nous ne sachions pas, c'est une chose, mais que le président Trump lui-même ne semble pas être prêt à décider ni ne savoir où il veut en aller, ça c'est plus grave. Il me semble que pour l'instant, son objectif, c'est de détruire l'arsenal militaire et nucléaire iranien et non pas de changer le régime. Mais on sait bien qu'on peut commencer une guerre d'une certaine manière et puis elle nous emmène dans des directions très différentes. Et donc vraiment, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on ne peut pas dire très bien ni quelles sont les intentions du président Trump, ni à quel moment il décidera d'agir. Une bombe ou des bombes peuvent-elles suffire à annihiler le nucléaire iranien? Ça dépend comment on définit annihiler. C'est-à-dire que les attaques israéliennes peuvent certainement endommager de façon très sérieuse le programme nucléaire iranien, faire en sorte que ça leur prenne une année ou plus de le reconstruire. Ça, c'est une chose. S'il y a la bombe américaine, la bombe beaucoup plus puissante, alors là, on peut réellement envisager la destruction du centre nucléaire qui est sous terre à Fordo. Mais même dans le meilleur des cas, la connaissance iranienne ne disparaîtra pas, la capacité de reconstruire le programme ne disparaîtra pas, et la motivation et l'intention iranienne de construire une bombe, elle sera déculpée en cas d'attaque américaine. Mais encore une fois, c'est difficile de spéculer parce qu'on ne sait pas de quelle attaque il s'agit, et on ne sait pas aujourd'hui si l'Iran a pu cacher certains des centrifugeuses dont elle aura besoin pour enrichir l'uranium, ou même si elle aura caché quelque part qui serait très difficile à trouver, l'uranium enrichi. Est-ce que c'est la revanche des néoconservateurs? On croyait qu'ils avaient perdu, on croyait que Trump était contre eux, et on a l'impression qu'ils sont en train de se revancher. C'est une très bonne question parce que, franchement, si vous m'aviez demandé il y a un mois, je n'aurais pas pu imaginer le président Trump se précipiter, comme il semble le faire, dans une guerre, alors que sa base républicaine, sa base MAGA, est très opposée à toute intervention. On le voit dans les sondages, on le voit à la télévision, les radios, les grands supporters de Trump, Tucker Carlson, Steve Bannon, qui le soutenaient et qui le soutiennent toujours, mais sont extrêmement critiques à l'égard de toute intervention étrangère de ce type-là. Maintenant, les néoconservateurs étaient pour le régime change, pour le changement de régime. On n'en est pas encore là. C'est une déviation de la part de Trump par rapport à ce qu'il nous a dit pendant sa campagne électorale. Mais voyons jusqu'où il va aller. Mais vous avez tout à fait raison. On a un autre son de cloche aujourd'hui par rapport à celui auquel on est habitué de la part du président Trump depuis pas mal de temps.